lorsque tu verras ce démon-là au loin, tu vas le capturer, alléluia. Parce que tu aurais demandé à Dieu sa vision, alléluia. Tu aurais demandé à Dieu sa révélation, alléluia. Et c'est de lui que viendra notre secours, alléluia. Alors, alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Vous êtes tous la bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Mieux vaut 1 heure dans sa présence que 1000 ailleurs. Alléluia. Donc c'est une grâce pour nous, c'est un privilège d'être ici en ce lieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'accorde de me tenir ici. Alléluia. Pour partager un thème très important, alarmant et qui est vraiment d'actualité. Alléluia. Le thème de mon message, alléluia, c'était pas facile, hein? C'était pas facile. Le thème c'est attention, l'antichrist est là. Alléluia. L'antichrist, alléluia. L'esprit de l'antichrist règne. Il est dans le monde depuis, alléluia. Mais parfois on n'y prend point garde, alléluia. L'antichrist est là pour vouloir détrôner le règne du Seigneur Jésus, alléluia. On sait qu'il ne peut pas. Ils ont déjà échoué depuis plus de 2000 ans, alléluia. Mais l'antichrist est là pour manipuler même les enfants de Dieu eux-mêmes pour se détourner des voies du Seigneur, alléluia. Notre texte de base c'est 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 3. Si une personne est à la page, 1 Jean chapitre 4, je vais lire la parole de Dieu. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez ceci, l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist. Alléluia. Dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Alléluia. L'antichrist est là. Alléluia. Donc on peut dire antéchrist. On peut aussi dire tout simplement antichrist. Alléluia. C'est un esprit qui est venu dans le monde. Alléluia. Que nous semblons parfois ignorer. Mais il est là. Il règne. Il sévit. Alléluia. Il est là pour détruire les vies. Il est là, sa mission ici est de ramener le peuple de Dieu dans le monde des ténèbres. Alléluia. Sa mission est de nous amener en enfer. L'antichrist n'est pas venu pour s'amuser. Alléluia. Donc on doit être en alerte. En alerte qu'il y a l'esprit de l'antichrist qui règne dans nos maisons, jusqu'à même dans l'église. Alléluia. Parce que son ennemi premier, c'est même l'église. Alléluia. Donc cet esprit travaille aujourd'hui même dans les églises pour emporter les chrétiens en enfer. Alléluia. Lorsqu'on parle des faux prophète, c'est pas forcément un faux homme de Dieu. Alléluia. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part d'eux. Alléluia. Prophète, c'est parler de la part d'eux. Donc même ton ami peut être un faux prophète. Alléluia. Ton collègue peut être un faux prophète. C'est une métaphore. Parce qu'il te parle de la part de Satan. Alléluia.
s'il est inspiré par l'esprit de l'Antichrist. Alléluia. Ça peut être ta mère, ça peut être ton cousin, ça peut être ta cousine, ton époux, ton épouse. Alléluia. Donc plusieurs faux prophètes, lorsqu'on parle de faux prophètes, ce n'est pas forcément ceux qui se tiennent devant la chair. Alléluia. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans la rue. Alléluia. Donc c'est un système bien établi pour faire établir le règne de Satan. Alléluia. C'est un esprit qui est là, qui a vraiment une mission déterminée de nous détruire. Alléluia. Déterminée de nous envoyer en enfer. Satan, il est jaloux, il sait la gloire que nous avons, il connaît la couronne de vie qui nous attend. Alléluia. Donc il fait tout pour nous empêcher d'aller recevoir nos couronnes avec l'esprit de l'Antichrist. Alléluia. L'esprit de l'Antichrist peut se manifester de plusieurs manières. Aujourd'hui, ça va même de mal en pire. Ça ne se cache plus. Alléluia. On a vu récemment au Brésil comment ils ont fabriqué un géant Satan. Comment ils tapent un faux Jésus qui est mort. Parce que je ne dirais pas Jésus, je dis un faux Jésus qui est tombé. Vraiment, ça se manifeste au vu et au su de tout le monde. Alléluia. On voit aujourd'hui des mariages homosexuels légalisés. Alléluia. C'est le fruit de l'esprit de l'Antichrist. Alléluia. Les mariages homosexuels, alors que la Bible, elle est formelle, c'est une abomination. Alléluia. C'est une abomination. Et l'esprit de l'Antichrist règne, même d'une autre façon que même les élus de Dieu ne dénoncent pas cela. Alléluia. Le fait de rester la bouche fermée, c'est participer au règne de l'Antichrist. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous devons faire très attention et dire, ah Seigneur, il ne faut pas que je sois partisan de cet esprit. Parce que l'esprit de l'Antichrist, c'est pour me détruire. Il ne faut pas que je sois même une marionnette de l'esprit de l'Antichrist. Il faut que je sois en alerte que cet esprit est là. Il est là pour nous détruire. Il est là pour nous détourner. Et l'Antichrist, plus les années passent, plus ça se manifeste. Il y a déjà des églises satanistes. Ce n'est plus en cachette. Alléluia. Ce n'est plus en cachette. Donc nous devons être aujourd'hui très vigilants, faire preuve de discernement. Alléluia. Faire preuve de discernement. Et il attaque même beaucoup plus les élus de Dieu. Alléluia. Tu vas rencontrer un homme de Dieu à la télé ou sur les réseaux sociaux qui va te dire de faire une pratique bizarre. Si tu as le discernement, voilà pourquoi il faut assister aux enseignements. Alléluia. Le discernement, on l'a enseigné récemment, le jeudi. C'est important. L'esprit de discernement pour ne pas tomber dans les pièges de Satan. Alléluia. Une quelconque personne va te dire, voilà, tu es par exemple tellement à la recherche des bébés ou du travail, va faire ceci, ou bien prends un savon, je vais te oindre le savon, ou bien je vais te oindre les draps, va toucher tes draps, pendant que tu es au téléphone avec moi, fais ceci. Le fait de vouloir dire, ah, le discernement va quand même te dire, non, ça je ne peux pas faire ça. Est-ce que c'est vraiment conforme à la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui l'inspire? Tu vas même refuser, il va te dire non, mais tu ne peux pas tenter Dieu. Dieu te dit fais ceci, puis tu résistes, machin. Là, tu vas avoir les doutes. Alléluia. Tu vas avoir les doutes. Alléluia. Donc, plusieurs sont dans les réseaux sociaux aujourd'hui. À la radio, tu entends miracle, 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 miracle. À la radio, les élus sont même séduits. Alléluia. Ils sont séduits. Prends le numéro de téléphone. Il y a un là que j'écoute. Il fait même peur. En fait, à la limite, tu deviens même paranoïaque. Tous les jours à la radio, tous les jours. Mais est-ce vraiment l'Esprit de Dieu qui opère ces miracles, qui l'inspire à venir à la radio tous les jours? Les gens font les RTL Money. Tellement on est à l'affût des miracles. Alléluia. On peut tomber dans les séductions, dans les ruses de Satan. Alléluia. Ça peut être des prophéties par l'esprit de Python. Ça peut être des guérisons par l'esprit de Python. Alléluia. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est là où l'esprit de l'Antichrist règne. Parce qu'il veut détrôner. Mais nous savons qu'il ne peut pas. Mais il fait quand même des dégâts. Alléluia.
si nous ne sommes pas vigilants. Alléluia. Donc il y a des élus qui ont été séduits, qui sont tombés parce qu'ils ont été connectés à une mauvaise source. Alléluia. Le simple fait même de croiser quelqu'un, une simple conversation, ça peut te souiller. Le fait de converser avec la personne, alléluia, ça peut te souiller. Ça peut engendrer des dégâts. Tu te dis, tout va bien, je suis dans mon assemblée, j'assiste à tous les dimanches, mais il y a une mauvaise semence que tu as eue quelque part. Si tu n'as pas le discernement pour dire, Seigneur, viens guérir mon âme, viens brûler tout ce qui a grippé à mon âme ou tout ce que j'ai pu ramasser sur mon passage. Si tu n'as pas ce discernement, tu peux même continuer à l'aveuglette. Tu te dis tout va bien, alléluia. L'antichrist règne de plusieurs manières, alléluia. L'esprit de l'antichrist convainc le chrétien de baigner dans le péché, alléluia. Alors qu'il ne veut pas qu'on puisse voir la gloire de Dieu. La parole nous dit quoi? Qu'ils ont tous péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. On va lire Ésaïe 5. Ésaïe chapitre 5. Versets 18 à 24. Alléluia. On se dépasse ce verset. Alléluia. Donc je disais que l'esprit de l'antichrist va convaincre les chrétiens à se plaire dans le péché. Alléluia. À se plaire dans le péché, à se plaire dans certaines positions qui ne glorifient pas le nom de Jésus. Alléluia. D'affectionner même des comportements comme si c'était normal. Alléluia. Alors que la parole nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit, soyez transformés, alléluia, par le renouvellement de notre intelligence. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, c'est pour être transformé, alléluia, de gloire en gloire, pour que nous soyons des êtres presque parfaits, alléluia. De gloire en gloire, on doit toujours chercher à ressembler à Christ, alléluia. Dans telle ou telle situation, ah Seigneur, comment aurais-tu réagi? Comment aurais-tu réagi? Alléluia. Mais l'antichrist nous amène, puisqu'on a dit c'est un esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, il nous pousse à nous comporter contre la doctrine de Christ. Alléluia. L'esprit de l'antichrist a pour mission de tuer les élus de Dieu. Alléluia. Là, c'est la partie. Il veut tuer même physiquement. Alléluia. Donc, nous ne devons pas attendre qu'il se manifeste par la mort physique. Alléluia. Parce qu'elle commence d'abord spirituelle, la mort spirituelle. On doit être en alerte que, toi, esprit d'antichrist, je ne serai plus manipulé par toi. Je te brise ce jour. Tout esprit d'antichrist qui me suivait, qui me poussait à faire ceci, à faire cela, je révoque ma connexion avec toi. Tout esprit d'antichrist, on ne doit pas laisser cet esprit venir jusqu'à se manifester physiquement, jusqu'à perdre nos vies. Alléluia. Parce que Dieu a établi des élus, des jokers pour manifester sa gloire dans ces derniers temps. Alléluia. Parce qu'il y a une guerre, une grande guerre spirituelle qui se prépare. Et il a déjà même identifié les élus, les vrais élus de Dieu, pour vouloir les éteindre. Parce qu'il sait que ceux-là, eux, ils ne négocient pas avec le péché. Il sait que celle-là, elle a l'esprit de sacrifice. Elle peut participer à la prospérité de telle ou telle œuvre. Il sait que celui-là, non, ça c'est un guerrier dans l'intercession. Je dois le tuer coûte que coûte. Alléluia. Je dois le tuer coûte que coûte. Et lorsque l'esprit de l'antichrist voit des morts, des personnes spéciales, vraiment, il se réjouit. Alléluia. Et c'est la première fois que j'avais entendu, c'est au travers de mon père, que
cimetière est rempli de dons et de talents. Beaucoup sont morts sans avoir accompli leur destinée. Alléluia. Et c'est l'endroit le plus riche au monde parce qu'il y a tellement de richesses dedans, des dons, des talents, des grandes destinées. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu accomplir parce qu'il y a un esprit redoutable, Satan lui-même, alléluia. Cet esprit de l'Antichrist qui est accompagné des démons, des combats de haut niveau pour vouloir éteindre les élus de Dieu. Alléluia. Cet esprit va même jusqu'à convaincre le chrétien au suicide. Alléluia. Le suicide, je bénis pour le sujet de prière. Alléluia. Lorsque j'ai vu les nouvelles du jeune qui s'est suicidé, j'ai dit, Seigneur, est-ce qu'il te connaissait? Est-ce qu'il savait ce que c'est persévérer? Alléluia. Est-ce qu'il avait la réalité de ton existence? Est-ce qu'on a enseigné que bon, il n'y a pas que le travail. Comme on dit, on ne se nourrit pas que de pain, mais que de toute parole qui vient de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il a été encadré, Seigneur? Est-ce qu'il a été encadré? Donc cet esprit, parfois nous pousse au suicide. Il nous pousse même à aussi demeurer dans des situations hyper dangereuses. Alléluia. Il te convainc, c'est un esprit très malin. Alléluia. Un esprit très malin qui va te dire non, tu peux encore persévérer. Entre-temps, il y a un démon, l'esprit de mort est déjà là pour t'exécuter. Alléluia. Pour t'exécuter. Je prends l'exemple de cette chantre. Alléluia. Une merveilleuse chantre. Lorsqu'elle chantait, non, au Sinachi, les gens pleuraient. Je pouvais voir les vidéos. Les gens pleuraient seuls lorsqu'elle levait la voix. Alléluia. Mais la façon dont elle est morte, elle est décédée. C'était pas la gloire de Dieu. Alléluia. C'était, non, c'est, en fait, l'esprit de l'Antichrist te laisse même muet. Alléluia. Elle ne se confessait parce que son père spirituel s'est exprimé. Il a dit, mais elle ne s'est jamais confiée à moi. La famille a parlé après qu'elle n'a jamais parlé. Les enfants parlaient après qu'ils nous menaçaient de nous tuer. Ils nous menaçaient de nous tuer si on trahit. Ils nous menaçaient de nous tuer si on trahit. Alléluia. Donc l'Antichrist va venir créer des scandales dans ta vie, des choses horribles pour démontrer au monde que mais où est ton Dieu qui ne se glorifie pas? Alléluia. Il y a des niveaux de combat, alléluia, mais il y a des niveaux aussi où ta mort est déjà préméditée, alléluia, parce qu'il ne blague pas. Il connaît ta mission, il connaît ta valeur, alléluia. L'Antichrist est contre ceux-là qui élèvent le nom de Christ, alléluia. Ceux-là qui sont fermes, vraiment Satan en veut à ces personnes, alléluia. Et avec l'esprit d'Antichrist, il est tellement séducteur, c'est un esprit tellement séducteur qui va te dire non mais tu es fort, non, même il avait dit au prophète, fuis Jézabel, alléluia. Ça veut dire qu'il y a un niveau, quand tu tentes à un niveau là, toi-même tu vas tomber, alléluia. Donc cette dame-là, lorsqu'elle était, je me posais des questions, je dis Seigneur, une merveilleuse femme, pourquoi elle n'a pas parlé? Qu'est-ce qui fermait sa bouche? Mon Dieu, alléluia. C'est là où l'Antichrist vient te dire non, la parole de Dieu dit femme, sois soumise à ton mari. Voilà. Mais quand on dit que Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme, alléluia. Est-ce que tu as discerné que, est-ce que c'est toujours Christ le chef de cet homme, alléluia? Parce que si ce n'est pas Christ, c'est Satan, alléluia. Satan devient ton beau-père, alléluia. J'avais écouté ce message à la vérité de l'évangile. J'ai dit, waouh, mais Seigneur, est-ce que tu as discerné, alléluia, que le boulot que j'ai là en ce moment, est-ce que c'est même vraiment de Dieu? Parce que là, on m'envoie dans des sites tellement dangereux, peut-être ma mort hier, alléluia. Est-ce que tu as discerné que, Seigneur, montre-moi véritablement si c'est vraiment là où je dois travailler, alléluia. Tu es un élu de Dieu. Il y a des gens qui sont morts sur des sites comme ça, alléluia. Ils sont morts comme ça sur le site parce qu'ils n'avaient peut-être pas la révélation que l'emploi là, qui était déjà même devenu tellement pénible, ce n'était plus pour eux, alléluia. C'est la même chose. Donc l'esprit d'Antichrist est tellement rusé, alléluia. Il va venir te convaincre jusqu'à tes pensées. Il va venir te convaincre avec la parole de Dieu. Alléluia.
avec la parole de Dieu, comme je disais. Ça c'est un exemple que bon, la parole de Dieu dit, femmes, soyez soumises à vos maris. C'est être soumise au mari qui est aussi soumis à Christ, alléluia. Soumis à Christ, alléluia. Donc il se manifeste de plusieurs façons. Et des situations comme ça, on peut être surpris, boum, scandale, alléluia. Boum, scandale. C'est comme, par exemple, la partie où il se manifeste par des chrétiens aujourd'hui qui semblent être dans une vie normale, mais qui vivent dans le péché, alléluia. L'esprit d'antichrist va te dire non, ça va aller, jusqu'à ce que tu peux tomber dans un scandale, alléluia. Un scandale qui va jusqu'aux réseaux sociaux. Et la parole de Dieu dit quoi? Malheur à celui par qui passe le scandale, alléluia. L'esprit de l'antichrist est contre nous, alléluia. Là, c'est vraiment, je parle en haut, alléluia. Si j'ai la grâce de revenir, je dirai en profondeur, alléluia. Cet esprit nous donne même le sommeil pendant les cultes, alléluia. Ça se manifeste comme ça. Pendant le culte, tu somnoles, c'est pas normal, alléluia. C'est pas normal. Il fait en sorte que tu somnoles pendant les cultes parce qu'il ne veut pas que tu écoutes la parole de Dieu, alléluia. Il ne veut pas que tu écoutes la parole de Dieu. Il est comme le nom de Jésus. Tu viens somnoler. Alléluia. Il nous pousse à manquer les cultes délibérément. Alléluia. Délibérément. Ah, moi je ne pars pas aujourd'hui. J'ai trop de problèmes. Non, là, je suis trop fâchée. J'ai été déçue hier. Je ne pars pas à l'église. Ou bien non, là, je n'ai pas le transport, Seigneur. Tu sais que je n'ai rien. Moi, je ne pars pas. Alléluia. C'est pas de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas de Dieu. C'est absence délibérée. Alléluia. Absence non justifiée. Alléluia. Venir dans la maison de Dieu, c'est venir le glorifier une fois par semaine, dimanche. Alors qu'on va au travail tous les jours. On va au travail tous les jours. Mais le jour où on vient glorifier le Seigneur, absentéisme sur absentéisme, c'est l'esprit de l'antichrist. Alléluia. L'esprit de l'antichrist nous pousse à toujours aimer le monde. Alléluia. Ok, on vient à l'église, mais on a tendance une fois que tu as l'occasion de passer où il y a les lots, tu t'adonnes vraiment, non. Tu t'adonnes à fond, corps, âme et esprit. Ou bien on t'invite à un groupe, tu pars. En fait, les chrétiens ne sont plus sobres, alléluia. C'est l'antichrist qui se manifeste de cette manière. Il te pousse encore à aimer le monde, les choses du monde, alléluia. À se comporter comme les mondains, alléluia. Aussitôt, tu sors de l'église, boum, dans les grooves, alléluia. Aussitôt, tu sors de l'église, on t'a dit, oh, il y a le djembé, tu es dans les deux, tes pieds sont un pied dehors, un pied dedans, alléluia. Un pied dehors, un pied dedans. Tu es à l'église, mais tu crois encore aux choses de la sorcellerie, alléluia. Tu te dis, bon, j'essaye quand même au village, on nous lave, on nous fait les bains, après on te crache dessus. Tu ne sais même pas ce qu'on crache sur toi pour te purifier, soi-disant, alléluia. Pour te purifier, soi-disant. Donc tu as un pied dehors, un pied dedans, c'est l'antichrist. Il est tellement heureux lorsqu'il nous voit comme ça, alléluia. Son rôle est de nous ridiculiser à tout moment. À tout moment, alléluia. Alors que nous sommes des êtres spéciaux. Nous avons de la valeur. Mais l'esprit de l'antichrist est là. Il est là pour sévir. Mais on doit être très vigilant. Alléluia. Il nous pousse à avoir toujours un langage mondain. Un langage méchant, un langage hautain. Alors que nos bouches doivent être aujourd'hui préservées. Alléluia. Nos bouches doivent sortir des paroles pures. Alléluia. Des paroles de vérité. Il règne au milieu du mensonge, l'esprit de l'antichrist. Alléluia. L'esprit de l'antichrist se manifeste aussi le fait de faire errer les enfants de Dieu d'église en église. Alléluia. D'église en église. C'est l'antichrist qui se manifeste ainsi. À cause des frustrations,
il ne te laissera jamais là où tu dois être béni. Alléluia. Il va te faire comme un petit papillon, papillonner. Il ne te laissera jamais là où tu dois être béni. Alléluia. Et fera que toi-même, tu aies un dégoût, même de l'endroit où le Seigneur a prévu te bénir. Il mettra le dégoût en toi à propos de ton Jérusalem. Alléluia. Jérusalem, c'est cette assemblée où le Seigneur a choisi pour te bénir. Alléluia. Et juste vouloir suivre une foule par-ci, par-là, parce que tu as entendu que non, là-bas, cet homme-là, il y a les guérisons tous les dimanches. La foule. Alléluia. Mais est-ce que tu as discerné? Il y a des gens parfois qui se moquent de moi. Alléluia. Que votre église, il n'y a même pas les gens. Mais je suis tranquille. Alléluia. Parce que je sais en qui j'ai cru. Alléluia. C'est pas la foule. C'est pas... Le Seigneur sait ce qu'il fera. Alléluia. Dans un ministère, à un temps T et à un moment M. Alléluia. Mais l'esprit de l'Antichrist est là pour vouloir disperser et disqualifier vraiment ces jokers qu'il avait déjà choisis. Alléluia. Et c'est tellement triste. Le Seigneur est attristé de voir ses enfants s'éloigner. Mais nous savons qu'il est toujours vainqueur. Alléluia. Il va se glorifier, mais quand même, l'Antichrist sévit. Alléluia. Il sévit. Parce que lui, il n'est pas venu pour blaguer. Il veut quand même faire mal. Il veut quand même éteindre le règne de Christ. Alléluia. L'Antichrist fait tout pour empêcher les bonnes louanges dignes à la gloire de Dieu. Alléluia. Il n'aime pas qu'on élève le Seigneur vraiment avec des tambourins, tout genre d'instruments. Alléluia. Dans le psaume 150, vous pouvez le voir. Psaume 149, dans le psaume 81. Louez l'Éternel avec le tambourin, la harpe, le luth, tout genre d'instruments. Alléluia. Donc il est là pour empêcher. Un moment, Seigneur, il nous faut un musicien, il nous faut un pianiste, il nous faut un guitariste. On doit prier, faire de ça vraiment une priorité. Parce qu'on veut, Seigneur, on veut t'élever des louanges dignes de ce nom. Ta parole déclare ceci dans le psaume. Vraiment. Mais l'Antichrist là, il nous fait plaire. Vraiment, il nous garde dans une bulle. Alléluia. C'est l'esprit de l'Antichrist. La définition est même dans la Bible. Que c'est l'esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, c'est-à-dire qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Alléluia. Il nous garde dans une bulle, vraiment. Ce message-là, c'est pour que nous soyons en alerte, Seigneur. Je ne veux pas être partisan de l'Antichrist. Je ne veux pas être marionnette de l'Antichrist. Je ne veux pas être victime de l'Antichrist. Alléluia. Parce que ta gloire doit se manifester, ton règne doit descendre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais l'Antichrist est là pour empêcher cela. Alléluia. Il est là pour empêcher que le règne de Christ descende. Alléluia. Donc on doit être révolté aujourd'hui pour ne plus qu'on tombe dans ces pièges et mettre tout en place pour rendre à l'Éternel des louanges dignes de ce nom. Alléluia. Avec tous les instruments qu'il faut. Il pousse les chrétiens loin de la présence de Dieu. Alléluia. À cause des problèmes, on a aussi des enseignements sur la présence de Dieu. Alléluia. Il nous pousse à être loin de la présence de Dieu. Tu te renfermes, tu préfères te renfermer. C'est l'esprit de l'Antichrist. Alléluia. Alors que Dieu a pour nous des paroles de vie. À qui irons-nous si ce n'est pas à lui? Alléluia. Tu vas aller chez Satan et puis tu vas te retrouver à retomber dans l'alcool. Alléluia. Pour vouloir éteindre les problèmes. Et c'est pour un temps où tu planes la mer. Quand ça finit là, les problèmes reviennent. Alléluia. Alcoolique, au suicide. Ou même à la prostitution. Alléluia. L'Antichrist fait en sorte que les chrétiens ne soient plus sobres. Alléluia. Être sobre, c'est de ne pas tomber dans des excès, quelle que soit la forme. Alléluia. Quelle que soit la forme. Donc, on a par exemple les excès de table. Alléluia. Les chrétiens ne sont plus sobres. Ils oublient même que c'est un péché. Alléluia. Il suffit d'être très bien positionné.
un grand cadre, avoir tout. Oublier que les excès de table, c'est un péché. Alléluia. Tu oublies de jeûner. Le jeûne n'est plus ton dada puisque tu as déjà tout. Alléluia. Tu ne jeûnes plus. Tu tombes dans les excès de table. Dans tout ce que nous allons lire Proverbe 23. Proverbe 23. Tout ça, c'est les manifestations de l'Antichrist. L'esprit de l'Antichrist. Proverbe 23, versets 20 à 20. 20 à 21. Proverbe 23, versets 20 à 21. Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des haillons. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Alléluia. Au verset 20, ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font des excès de viande. Alléluia. En fait, l'esprit de l'Antichrist nous fait oublier des petits trucs. On se dit non, ça c'est banal. Alléluia. On s'appuie sur des grands trucs, parfois même que Dieu ne regarde pas. Alléluia. Dans Galates 5, verset 21. Si quelqu'un a la page, Galates 5, verset 21. Est-ce que quelqu'un a la page? Galates 5, 21. À partir du verset 21, Galates. Et la parole de Dieu dans Galates chapitre 5, verset 21 est écrit: l'envie, l'ivrognerie et l'excès de table et les choses semblables. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. N'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Ceux qui pratiquent de telles choses. 1 Pierre 4, verset 3. Si quelqu'un a la page. 1 Pierre 4, verset 3. Pierre, chapitre 4, verset 3, il est écrit: c'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution des convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Alléluia. Donc on est aujourd'hui parfois dans les excès, toute forme d'excès. Alléluia. Excès de table, excès du boire, c'est un péché. Excès de manger, c'est un péché. Alléluia. Les excès, où il dit excès, les idolâtries criminelles, les excès, ça veut dire que tellement tu as vu de pouvoir, tu vas au niveau de sacrifier ton enfant. Alléluia. Tellement tu as vu de pouvoir, tu vas à l'excès. Alléluia. Tu vas jusqu'à crucifier ton fils pour avoir le pouvoir. Tel poste député, ceci, cela. L'Antichrist est là, il règne. Il règne. On va te dire, bon, pour être député, parfois c'est même inconsciemment. Apporte ceci, apporte cela, tel objet. Mais le marabout a déjà dit que l'objet là représente ton fils. Tu ne sais pas. Tellement tu veux le pouvoir, alléluia. Tellement tu veux tel poste, tu amènes tout ce qu'on te demande. Mais eux, ils ont déjà proclamé, parce qu'ils savent que le pouvoir est au bout de la langue. Ils savent que ça là, ça représente ton fils, ta fille. Ils vont déjà prendre, et comme ça, tu perds ton enfant bêtement, tu ne sais pas, parce que tellement tu voulais tel ou tel poste. D'autres donnent même consciemment, alléluia. Les idolâtries criminelles. Donc l'Antichrist, l'esprit de l'Antichrist est là.
Et lorsqu'il prend possession d'une personne, c'est vraiment grave. Parce que toi-même, tu seras même à l'origine de ta propre chute. Alléluia. L'antichrist peut être à des endroits spécifiques. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut le discernement. On ne va pas n'importe où. Il nous attend toujours. Il est sur les articles vendus. Alléluia. Tout ce qu'on achète, voilà, il faut être enseigné. Alléluia. Quand tu achètes quelque chose, il faut d'abord sanctifier. Alléluia. Tu achètes une robe, Seigneur, je sanctifie cette robe. Je trempe cette robe dans le sang de Jésus. Je déclare qu'elle est purifiée au nom de Jésus. Seigneur, je te consacre cette robe. Tu consacres et elle est purifiée. Parfois, il y a des vêtements qu'on porte. Ils inspirent tout. Alléluia. Toute une marchandise est consacrée à Satan. Le fait de porter ça, tu transportes sa présence. Tu transportes. En fait, ils sont même, c'est comme même une caméra sur toi. Alléluia. Ça peut être la mèche avant de se tresser. Tu sanctifies ton paquet de mèches. Tu sanctifies, tu pries, tu te tresses. On entend des choses. Parfois, l'esprit des eaux, elle habite beaucoup dans les mèches. Elle habite beaucoup dans les tissages, des trucs comme ça. Donc, on ne doit plus vivre comme ça. On doit vivre pour honorer Christ. Mettre Christ toujours devant. Toujours devant. Avant de manger, tu sanctifies. Tu sanctifies. Alléluia. En allant même au marché, et on oublie ces réflexes. Ça, c'est des enseignements qu'on avait déjà eus. Tu vas au marché, tu recommandes les courses que tu vas faire. Alléluia. Tu pries, tu dis, Seigneur, je me déconnecte à tout esprit de contrôle, quel que soit le commerçant que je vais rencontrer. Je brise alliance avec ce commerçant. Lorsque je ferai mes courses, tout doit être sous ton contrôle au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des gens, tu vas au marché, tu pars pour faire un truc, après tu te mets à acheter n'importe quoi. Alléluia. Parce qu'il y a des esprits ils sont là pour avaler l'argent des gens. Alléluia. Donc tu pars pour quelque chose de spécifique et tu déclares que cet argent doit faire quelque chose de concret pour ma maison, pour mes enfants, pour ceci, pour Y. Alléluia. Parce que nous avons ce pouvoir de dominer. Alléluia. Donc on doit sanctifier tout ce qu'on achète. Parce que cet antichrist-là, tellement il est avide des vies des enfants de Dieu, il est partout. Il est partout. Dans les chaussures. Parfois même, on voit des titres à la télé. On se dit, bon, c'est juste un titre. Il y a un film de Devil Wears Prada. En fait, en français, ça veut dire que le diable porte Prada. C'est une grande marque. Alléluia. C'est pas anodin. Alléluia. C'est des grandes marques là. Quand ils sortent même des chaussures, des vêtements, parfois c'est des choses inspirées dans le monde des ténèbres. Quand ça vient là, c'est tellement, ça captive les gens. Alléluia. Tout ça, c'est les esprits de l'antichrist. Tu es maintenant là, c'est dit Prada. Tu es même déjà vraiment possédé par cet esprit. Alléluia. Mais ton Prada que tu vas acheter, lorsque tu le sanctifies, tu ne l'achètes pas avec trop d'excès, pas avec trop de passion, comme un article normal, tu pries dessus. Tu es tranquille, alléluia. Tu es tranquille. L'antichrist est tellement rusé. C'est comme le iPhone. Des filles qui perdent leur vie pour avoir le iPhone. Quelle est cette puissance derrière le iPhone? Quel est cet esprit tellement puissant qui captive les gens? Coûte que coûte, je veux le iPhone. Un Chinois qui a même vendu ses organes pour acheter un iPhone, mais je crois qu'il est même mort à la fin. Il est mort. Il y a quoi dans le iPhone que si je n'ai pas le iPhone, je vais mourir? Alléluia. Donc lorsque tu es un chrétien sobre, ce n'est plus un deal pour toi ou un challenge. Il me faut forcément coûte que coûte le iPhone. Alléluia. Donc on vit dans un monde tellement miné, tellement miné. L'esprit de l'antichrist est partout. Partout. Il nous pousse à aimer l'argent d'une façon anormale. Alléluia. Et il devient ton maître. Lorsque tu poursuis tellement l'argent là devient ton maître. Alléluia. C'est que l'argent prend la place du Seigneur. Alléluia. Il y a des gens comme ça, des businessmen tellement business. Ils respirent matin, midi, soir. Business. Matin, midi, soir. Business. Et Jésus disparaît.
Alors que c'est à nous de dominer. Alléluia. C'est à nous de dominer. C'est à nous de donner les ordres à l'argent. Ce n'est pas à l'argent de nous donner les ordres, de ne plus avoir même sommeil. Tu es même à l'église, ton cœur est... Ah mon Dieu, ma tontine. Tu es à l'église. Elle n'a pas encore donné ma tontine. Qu'elle me doit. Non, il faut que je rattrape les ballots qui vont arriver au marché. Tu n'écoutes même plus la parole de Dieu. Alléluia. L'argent devient ton maître. Alors que c'est nous qui devons donner des ordres à l'argent. Argent, j'ai besoin de toi pour faire ceci ou cela. J'ai besoin de toi. Je suis co-héritier de Christ. Alléluia. Et j'ai ce témoignage dimanche passé. Je disais, ah Seigneur, ma semaine, je fais comment? Je fais comment? Je n'ai plus rien, Seigneur. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, tu manifestes ta puissance, ton miracle. Alléluia. Et il se manifeste toujours même à la dernière minute. Alléluia. À la dernière minute. Et il m'a puissamment béni de façon miraculeuse. J'ai dit, waouh, Seigneur, mais tu es vivant. J'ai ordonné à Satan. Et dimanche passé, on a dit, il faut qu'on sorte, on traverse la mer Rouge. Alléluia. On va traverser la mer Rouge. On ne doit plus être là statique, stagné dans un problème. Ah Seigneur, il y avait comme un mur devant moi. J'ai dit, Seigneur, je traverse là comment? Je traverse là comment? Et il a opéré son miracle. Alléluia. J'étais tellement étonnée, éblouie, au-delà même de mes attentes. Alléluia. Il est fidèle, le Seigneur. Il est fidèle. Et cela, il le fait avec ceux-là. Parce que le prochain point, c'est l'Antichrist se manifeste avec ceux. Beaucoup viennent maintenant dans les églises aussi par des calculs. Alléluia. Tu viens par des calculs, tu ne viens plus sincèrement. On vient dans la maison de Dieu pour être transformé d'abord. Alléluia. Pour avoir une vie communautaire. Mais lorsque tu viens avec des calculs, tu peux être grandement déçu. Alléluia. Mais lorsque tu n'as pas les calculs, il te surprend. Il te surprend. Lorsque tu t'abandonnes à lui tout simplement, il te surprend. Mais on a beaucoup d'assemblées aujourd'hui. Il y en a qui partent par les calculs. Tout ça, c'est l'antichrist. Parce qu'il ne veut pas que ton but, que tu sois transformé. Ton but, c'est de faire les calculs. Ah, il faut que je sois proche de tel homme de Dieu. Il faut que ceci, il faut que cela. Non, j'ai déjà ciblé une fille là. Je dois l'épouser. Ah non, celle-là, elle a tellement l'argent. Je pars dans l'église là. Oh non, le gars est tellement beau. Lui là sera mon mari. Alléluia. On ne doit pas venir dans les églises par les calculs. Alléluia. On doit venir avec un cœur pur, un cœur sincère. Et c'est comme ça que Dieu nous bénit. Alléluia. Et l'Antichrist détourne aussi les enfants de Dieu rien que par les messages de bénédiction. Bénédiction sur bénédiction. Alléluia. Ça veut dire que lorsqu'il n'y aura pas la bénédiction, il sera déçu, il va partir. Alléluia. Bénédiction sur bénédiction, ça doit être la transformation. Alléluia. Donc nous devons être en alerte. On doit être mis en garde de faire tout pour le salut des âmes. Alléluia. Le salut des âmes. Prôner la transformation des âmes. Alléluia. Il se manifeste par un esprit de lourdeur. La lourdeur, la médiocrité. Les ennemis du progrès. Alléluia. Tout ça, c'est l'esprit de l'Antichrist. Il aime tellement voir les gens dans la médiocrité et il fait en sorte qu'on puisse se plaire dans ça. Entre-temps, c'est pas ça la gloire de Dieu. Alléluia. L'esprit de l'Antichrist donne aux enfants de Dieu la main du peigne afro. Alléluia. D'autres disent la main du singe fumé. C'est-à-dire même une offrande pour soutenir l'œuvre ou pour soutenir l'homme de Dieu. Non. C'est impossible. L'Antichrist se dit non. Pourquoi tu vas faire ça? Pourquoi? Tu ne sais même pas la bénédiction qui était derrière. Alléluia. Donc ouvrons grandement nos yeux. Faisons preuve de discernement. Alléluia. Et n'ouvrons pas les portes à cet esprit d'Antichrist délibérément dans nos vies. Alléluia. Donc réalisons que l'Antichrist est là. Ne pensons pas qu'il opère seul. Il n'opère pas seul. La Bible a dit l'Antichrist est là. Il n'opère pas seul. On doit faire très attention. On peut être ses collaborateurs les plus proches. Alléluia. Toi, tu te dis même que, ah non, moi je suis collaborateur du prophète Élie, vraiment collaborateur. Peut-être que tu es même collaborateur de l'Antichrist. Alléluia. Parce que tu fais le contraire de la vision de Dieu. Alléluia. Dans une œuvre.
Donc tu peux être son collaborateur pour combattre le règne de Jésus. Alléluia. On va lire 2 Timothée 4. Verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Amen. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, Amen. ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Amen. Alléluia. Donc l'Antichrist va prôner vraiment l'évangile qui arrange une certaine situation. Alléluia. Ce ne sera plus les messages par rapport aux besoins même du peuple. Alléluia. L'Antichrist peut faire perdre un pasteur. Alléluia. Où il va venir parler seulement ce qui l'arrange. Ce qui ne l'arrange pas, il ne parle pas. Alléluia. C'est ça les manifestations de l'Antichrist. Alléluia. L'Antichrist va pousser à prêcher seulement ce qui nous arrange. Rien pour transformer les vies, sans se soucier si les âmes iront en enfer ou pas. Alléluia. Il veut juste la foule, que l'église soit pleine. Alléluia. L'Antichrist va prôner dans ces temps rien que l'évangile des bénédictions. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Même quand tout va mal. Alléluia. On peut passer par des moments difficiles, par des humiliations, mais il fallait qu'on passe par là pour être un témoignage vivant. Alléluia. Donc l'Antichrist opère avec des démons, comme je disais au départ, pour nous détruire. Alléluia. Mais on doit faire très attention. On doit demeurer dans la présence de Dieu. C'est en demeurant dans la présence de Dieu qu'on va discerner ses ruses. Alléluia. Donc la parole de Dieu dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia. Donc soyons sobres, soyons vigilants. Je suis en train de conclure. Satan ne nous laissera jamais en paix. Alléluia. Il va tout faire au travers de cet esprit de l'Antichrist pour nous détourner. Alléluia. Matthieu 7. À partir du verset 24, il est écrit: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. Donc on doit beaucoup lire la parole de Dieu, demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Afin que lorsque toutes ces tentations viendront, parce qu'il est très rusé, il peut venir même avec ta meilleure amie. Alléluia. Ou même par ton bébé, alléluia. L'Antichrist, il est là pour détruire, il est là pour tuer. On ne doit plus blaguer avec lui, alléluia. Mais le Seigneur est bon. Il veut juste qu'on demeure dans ses voies, alléluia. Ézéchiel 14, verset 7. Ézéchiel 14, verset 7. À partir du verset 7. Quelqu'un à la page, Ézéchiel 14, à partir du verset 7.
Ézéchiel chapitre 14, au verset 7, il est écrit: Car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjourneront en Israël, qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité. S'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi l'Éternel, je lui répondrai par moi. Alléluia. Amen. Car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi l'Éternel, je lui répondrai par moi. Je tournerai ma face contre cet homme, je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme. Je l'exterminerai du milieu de mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Donc, on ne doit pas faire la volonté de l'esprit de l'Antichrist. Alléluia. Parce que le Seigneur nous met en garde qu'il nous détruira. Parce que c'est ça son but. Il veut que le Seigneur lui-même nous détruise. Alléluia. Donc, on doit faire très attention. On ne doit plus être ces chrétiens distraits. Être en alerte que l'esprit de l'Antichrist est là. Alléluia. Il est tellement rusé. Ça, c'est vraiment le béaba. Alléluia. Il y a des profondeurs pour comprendre combien de fois il est rusé, cet esprit. Alléluia. Donc, je vais m'arrêter par là. Alléluia. Tu vas prier, chacun pour sa part. Tu pries, Seigneur, si j'avais déjà été séduite par cet esprit de l'Antichrist, si j'avais déjà été manipulée, ou même être une marionnette de l'Antichrist, où j'ai manifesté le contraire de ta volonté, Seigneur, pardonne-moi. Tu vas prier dans ton intimité, tu vas t'adresser au Seigneur. Ah Seigneur, je n'ai pas fait preuve d'initiative dans ta maison. J'ai été distraite, j'ai été oisive. C'est ça les manifestations de l'Antichrist. Alléluia. Prie, 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 prie dans la présence de Dieu. Parle à ton Dieu. Si tu reconnais dans ton cœur, Seigneur, accorde-moi la grâce de ne pas être celle-là par qui passera le scandale dans ta maison pour chasser les âmes. Parce que l'Antichrist, son but est de chasser les âmes. Son but est de garder les assemblées asséchées. Alors, Père, aide-moi, accorde-moi la grâce de rectifier le tir, de corriger tout ce qui a corrigé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Abba Père, transforme-moi, afin que je sois cet instrument pour ta seule et unique gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Révèle-moi, Père, des choses cachées. Révèle-moi des pièges de Satan et de ses agents, afin que je ne sois pas acteur ou auteur de vouloir ternir ta gloire dans une vie ou dans plusieurs vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie qu'à compter de ce jour, tout esprit de l'Antichrist ne me poursuive plus au nom de Jésus, qu'il n'ait plus de pouvoir dans ma vie, qu'il ne me manipule plus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa, parce que je prends conscience que cet esprit est relâché dans le monde depuis très longtemps. Et de plus les années passent, il prend de l'ampleur. Il veut régner dans le monde. Il veut contrôler le monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abba Père, je prie aussi que je ne sois même pas parmi ces personnes qui auront la marque de la bête au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car ils passeront par des pièges rusés pour faire signer même à tes élus des alliances contre nature au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abba Père, je te recommande ma vie, mes frères et sœurs, afin que nous soyons toujours en alerte, car cet esprit de l'Antichrist
veut régner, contrôler le monde entier. Contrôler le monde entier. Mais nous savons que tu as déjà gagné. Nous savons que tu as eu la victoire et que nous sommes plus que vainqueurs devant cet esprit démoniaque. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ton amour. Donne-nous une vision élargie afin que nous ne soyons plus limités dans ces temps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Et nous allons chanter ce chant. Les élus de Dieu ont une vision élargie. Non, ne sois pas comme un poussin qui regarde aux choses terrestres. Je veux faire de toi un aigle haut qui regarde à ce qui est là-haut, là-haut, dans les cieux. Depuis que tu regardes là-haut, c'est là-haut, dans les cieux. Et puis que tu regardes là-haut, c'est là-haut, dans les cieux, c'est là-haut. Dans les cieux, les élus de Dieu ont une maison élargie. Non, ne sois pas comme un poussin qui s'occupe des choses terrestres. Je veux faire de toi un aigle haut qui regarde à ce qui est là-haut. Tout devient de sécurité, tout devient la révélation. C'est là-haut, dans les cieux. Et puis que tu regardes là-haut, c'est là-haut, dans les cieux. Et puis que tu regardes là-haut, c'est là-haut, dans les cieux. C'est là-haut, dans les cieux. C'est là-haut, dans les cieux. Alléluia. Le Seigneur ne veut plus qu'on soit comme des petits poussins. Alléluia. Qui s'occupent des choses terrestres. Alléluia. Il veut qu'on soit comme des aigles. Alléluia. Qui regardent là-haut. Alléluia. Qui reçoivent la révélation et le secours. Alléluia. L'aigle, c'est un oiseau particulier. Alléluia. Il a la vision. Il voit le danger de loin. Alléluia. À des milliers de kilomètres. Il est proactif. Il ne se laisse pas intimider. Alléluia. Et j'ai encore vu une vision, une vidéo spectaculaire où un aigle quitte le ciel. Il est venu sur la mer. Il a plongé, il a attrapé un gros poisson. Il est monté, regardez, dans toute la gloire. Alléluia. Il avait déjà fait son calcul. Alléluia. Lorsque tu verras ce démon-là au loin pour venir, tu vas le capturer. Alléluia. Parce que tu aurais demandé à Dieu sa vision. Alléluia. Tu aurais demandé à Dieu sa révélation. Alléluia. Et c'est de lui que viendra notre secours. Alléluia. Alors toute forme d'antichrist, alléluia, qui règne encore dans nos vies est brisée ce matin. Au nom de Jésus, alléluia. Même si c'est vrai qu'il sera toujours là, mais nous devons être alertes, alléluia. Amen. Nous devons être avertis, alléluia. Et nous devons être prudents, alléluia. Amen. La parole de Dieu dit, soyez prudents comme des serpents, alléluia. Alors que le Seigneur nous accorde tous la grâce, alléluia, de ne plus succomber au risque, cet esprit d'antichrist, alléluia. Que chaque jour on soit révolté, qu'on ne puisse plus accomplir ses desseins, mais plutôt d'accomplir la gloire de Dieu, alléluia. Soyez tous